Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pause Nature dans laquelle nous allons voir le nouvel outil texture de Lightroom qui a été rajouté avec la mise à jour de mai 2019. Donc nous allons voir en détail dans cette vidéo comment fonctionne cet outil et puis nous allons voir comment nous allons pouvoir l'exploiter de manière créative. C'est parti! Alors comme je l'ai dit dans l'intro de la vidéo, l'outil texture est une nouvelle fonctionnalité qui a été rajoutée avec la mise à jour de mai 2019. Donc si vous n'êtes pas abonné au Creative Cloud, vous n'aurez pas accès à cette nouvelle fonctionnalité qui se trouve ici dans le module développement de Lightroom et dans la colonne de droite, celle que nous avons l'habitude d'utiliser pour développer nos photos. Il y a en fait ici un nouveau curseur qui a été rajouté dans l'onglet présence et qui s'appelle texture et donc que vous pouvez basculer de gauche à droite afin d'augmenter ou de diminuer son effet. Comme son nom l'indique, cet outil va vraiment jouer sur les parties texturées de votre photo et ça va être particulièrement intéressant de l'utiliser en photographie animalière tout simplement parce que nous avons dans la plupart des cas des animaux qui ont des textures très importantes notamment au niveau du pelage et du plumage. Ça va être très intéressant pour renforcer justement ces textures et ces détails là et vous allez voir que cet outil va vous permettre d'augmenter tout simplement énormément la netteté de votre photo et va accentuer encore plus les détails. Donc je vais vous montrer comment il fonctionne sur cette photographie de Pays en rose. Donc on va aller zoomer un petit peu pour y voir plus en détail comment va fonctionner cet outil. Et vous voyez que par défaut, j'ai une photo qui est plutôt bien piquée. J'ai déjà fait quelques réglages dessus. C'est une version qui n'est pas brute, mais qui a subi déjà des modifications. Mais nous allons voir un petit peu comment fonctionne ce nouvel outil texture en augmentant comme ceci ici notre onglet. Donc on va aller progressivement et vous allez voir que très rapidement, cet outil va vraiment augmenter la texture de votre image, il va renforcer les micro-détails afin de les amplifier. Vous voyez que si je fais un avant-après, nous avons beaucoup plus de texture et de détails, notamment ici au niveau du bec de l'animal. Vous voyez que ça a vraiment renforcé les détails. On a également ici au niveau des rides de l'animal en dessous de l'œil qui ont été renforcés. Nous avons également un travail sur le pelage qui a été renforcé et c'est vraiment très intéressant comme outil parce que vous allez voir qu'il fonctionne différemment de l'outil clarté et de l'outil correction du voile qui vient naturellement compléter. Alors vous avez également la possibilité de partir sur du négatif, c'est-à-dire de au contraire lisser encore plus la texture de votre photo et vous voyez que ici ça va vraiment nous lisser certaines parties. Alors où cet outil est vraiment très performant, c'est qu'il arrive à détecter vraiment les parties intéressantes. Par exemple, ici, si nous partons sur une texture à moins 100%, il va être capable de détecter que il va falloir lisser les parties les moins texturées de notre image. Vous voyez ici que ce sont en priorité les plumes qui ont été lissées, tandis que sur le bec, il n'a pas non plus trop lissé les détails, il a quand même conservé un niveau de détail très intéressant, donc c'est vraiment un outil qui est très pratique et qui va nous permettre d'augmenter notre créativité, comme je vais vous le montrer en fin de vidéo, donc restez sur cette vidéo jusqu'à la fin. Alors là où l'outil texture est vraiment très performant et très efficace, c'est qu'il ne va pas modifier en profondeur l'image, mais il va vraiment travailler de manière très locale. C'est-à-dire qu'il va jouer sur les contrastes de la photographie, mais il ne va pas modifier par exemple les couleurs ou la luminosité, tandis que d'autres outils comme l'outil clarté ou correction du voile va modifier en profondeur la photographie. Donc je vais vous montrer ici, je vais faire plusieurs instantané de ma photographie pour vous montrer la différence, vraiment la différence qui est très flagrante entre l'outil texture, l'outil clarté et l'outil correction du voile qui sont à la base faits pour la même chose, c'est-à-dire renforcer les micro-détails et les micro-contrastes de la photo afin d'augmenter un petit peu les détails et la netteté. Donc je vais ici désactiver mon mode comparaison et je vais faire 3 instantanés de ma photographie avec ici les 3 curseurs qui vont être poussés à fond. Donc je vais faire une première version avec la texture à 100%. Donc je vais cliquer ici sur mon outil plus et je vais appeler ceci texture. Je vais appuyer sur créer, je vais maintenant diminuer la texture pour la remettre à 0, je vais augmenter la clarté à 100% et vous voyez que la différence est vraiment très très flagrante avec la clarté qui a plus ou moins le même effet mais qui va complètement changer l'aspect de votre photo. Vous voyez ici que les contrastes ont vraiment été transformés énormément. Donc je vais ici l'appeler clarté, comme ceci, je vais appuyer sur créer, je vais maintenant désactiver mon outil clarté, je vais mettre correction du voile et je vais faire ici un instantané que je vais appeler correction
du voile. OK. Et vous voyez donc que si je passe d'un instantané à l'autre, eh bien vous voyez que la différence est vraiment très importante. Ici, nous avons la clarté à 100%, la correction du voile à 100% et la texture à 100%. Et vous voyez que la texture est vraiment très efficace parce qu'elle ne va pas du tout modifier en profondeur votre image, mais elle va vraiment jouer de manière très locale. Donc c'est vraiment très intéressant. Alors on va faire maintenant un dernier test afin de comparer ici l'outil texture avec l'onglet netteté qui se trouve ici et qui fonctionne plus ou moins de la même manière, puisque vous allez voir que ici notre onglet netteté va vraiment jouer sur les micro détails. Mais le problème ici avec l'outil netteté, c'est qu'il va avoir tendance à rajouter un espèce de bruit numérique sur votre photo. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais remettre ma texture à 0% et je vais aller maintenant dans la netteté et je vais l'augmenter très largement. Et vous voyez qu'on a plus ou moins le même effet qui a été créé, c'est-à-dire qu'il a vraiment renforcé les micro-détails, il a vraiment renforcé la texture de notre photo. Mais vous voyez ici, le problème, c'est que eh bien, ça rajoute comme un bruit numérique. Alors c'est pas vraiment du bruit numérique, c'est un espèce de motif qui a été rajouté par-dessus la photo, qui est dû vraiment au gain de netteté très important que nous avons rajouté. Alors on peut bien évidemment aller essayer de jouer dessus en changeant ici les différents réglages. On peut également jouer sur le masquage afin d'avoir notre netteté qui va apparaître que sur certaines parties de notre photographie. Mais vous voyez que si je vais zoomer sur ma photo, eh bien vous voyez qu'on a un motif très important qui s'est rajouté, qui rajoute vraiment une sensation de bruit sur la photo. Alors je vais ici encore une nouvelle fois créer un instantané, donc je vais l'appeler netteté. Et je vais appuyer sur créer. Et on va maintenant voir la différence vraiment en zoomant ici à 200%. Vous allez voir entre la version où la netteté a été boostée énormément et où la version texture a été boostée énormément. Et vous voyez que l'outil texture, eh bien, on a plus ou moins le même effet. On a un gain de netteté qui est très important, mais lorsque nous utilisons en priorité la texture, eh bien, nous n'avons pas ce motif, ce bruit numérique qui est rajouté par-dessus notre photo, donc c'est particulièrement intéressant. Et bien évidemment, rien ne vous empêche ici de cumuler les différents effets. Par exemple, si vous avez votre outil texture qui est paramétré, alors par exemple, on va partir sur une valeur de 50%, et vous voyez ici que c'est vraiment intéressant parce que l'outil texture se voit même sur un dézoom comme ceci, donc sur un affichage à taille normale, on va dire. Vous voyez que la différence se voit quand même à l'œil nu. Si on est ici à une texture de 0% et une texture de 100%, eh bien vous voyez que l'effet va être quand même très prononcé, tandis que ici, si l'on fait l'outil netteté, ça se voit un petit peu moins, c'est moins présent, on va dire. Donc je vais retenir ici sur ma texture à 100% et comme je l'ai dit, rien ne vous empêche bien, de mixer un petit peu les deux. Donc par exemple, vous pouvez mettre une texture à 58% et pourquoi pas aller augmenter la netteté comme ceci en rajoutant peut-être un petit peu de masquage afin que l'effet ne se fasse que sur le sujet. Et vous voyez que très rapidement, bien, on peut vraiment augmenter la netteté de notre photo. Regardez au niveau des plumes ici, c'est vraiment impressionnant. Alors je vais partir sur un zoom à 1 pour 1, vous voyez qu'on a très rapidement et très facilement gagné beaucoup de netteté sur notre photo, donc un outil vraiment très intéressant. Et bien évidemment, comme les différentes fonctionnalités qui se trouvent ici, la texture va être disponible avec les différents outils de développement local que sont le pinceau de retouche, les filtres radio et les filtres gradués. Alors pour vous montrer ceci, je vais aller sur cette photographie de papillon et je vais ici activer mon filtre radial et je vais maintenant aller englober mon sujet. Comme ceci, je vais inverser mon filtre radial afin que l'effet ne se fasse qu'à l'intérieur. Et vous voyez qu'on a bien ici l'onglet texture qui se retrouve. Donc je vais aller zoomer sur mon sujet afin de voir un petit peu la différence. Et je vais tout simplement aller augmenter ma texture. Et vous voyez que notre texture sur l'aile du papillon a bien été renforcée. Ce qui est vraiment très pratique et qui surtout est très naturel. C'est un effet qui est vraiment très naturel et beaucoup plus subtil que la clarté qui se trouve ici. Et bien évidemment, vous pouvez encore une fois cumuler les différents effets afin de renforcer encore plus les détails de votre sujet. Si je fais un avant-après, vous voyez qu'on a vraiment renforcé les détails et les micro-contrastes localement sur uniquement notre sujet puisque notre effet n'a pas été appliqué sur le reste de la photo. Donc c'est particulièrement intéressant et bien évidemment, il est également disponible ici sur le pinceau de retouche. Vous voyez qu'on a bien l'onglet texture qui est disponible ici et également sur les filtres gradués.
Et enfin, pour terminer cette vidéo de présentation de l'outil texture, nous allons voir une manière un peu créative d'utiliser notre onglet texture. Donc on va utiliser ici cette photographie de cascade que j'ai préparée juste avant. Donc j'ai fait un développement assez banal, mais j'ai surtout utilisé ici 2 pinceaux de retouche. Nous allons utiliser l'outil texture avec le pinceau de retouche. Donc je vais vous montrer tout de suite les zones que j'ai utilisées. J'ai donc ici une première zone qui correspond aux zones rocheuses de ma photo. Et nous avons ici une deuxième zone qui correspond juste à la surface de l'eau, donc à la cascade en elle-même. Et j'ai également ici incorporé dans cette zone-là le ciel. Alors comment nous allons utiliser notre outil texture de manière un petit peu créative? Eh bien nous allons l'utiliser afin de simuler une pause longue. Ici, ça va être intéressant d'essayer d'avoir un espèce de filet sur notre cascade, de simuler une pause longue afin d'avoir l'eau qui soit beaucoup plus lisse, afin de suggérer le mouvement et de donner un aspect un petit peu plus créatif à notre photographie. Donc je vais sélectionner ici ma première zone qui correspond donc à ma cascade. Je vais désactiver ici ma sélection rouge avec le raccourci haut et je vais tout simplement aller diminuer très largement ma texture et vous allez voir que ça va vous flouter la surface de la cascade, ça va flouter la texture de l'eau, ce qui va avoir comme sensation de donner une impression de pause longue et on peut bien évidemment aller le renforcer par exemple en diminuant la clarté et pourquoi pas la netteté afin de vraiment avoir une sensation de flou et de pause longue. Alors bien évidemment je vous conseille de faire des effets de pause longue sur l'eau directement depuis la prise de vue, ce qui sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus réaliste puisque ici vous voyez que on est vraiment dans la simulation, on essaye de reproduire cet effet avec l'outil texture, mais vous voyez que si je fais un avant-après, le résultat est plutôt encourageant et plutôt réaliste. Si je vais zoomer ici dans ma photographie afin de voir un petit peu plus en détail, vous voyez qu'on a l'effet qui fonctionne très très bien. Notamment au niveau du bas de la cascade, on a un effet vaporeux qui est vraiment très intéressant, que moi je trouve très joli, et ça a également tendance à diminuer le bruit sur la photographie. Vous voyez qu'on a complètement perdu le bruit qui se trouvait sur la photographie de base. Donc c'est un outil vraiment très intéressant pour ici donner un aspect un petit peu plus créatif, et bien évidemment on va utiliser ici la deuxième zone de pinceau de retouche afin au contraire d'augmenter la texture, ce qui va faire ressortir les détails de notre roche, et qui par contraste va donner encore plus l'impression que notre cascade est floutée, qu'on a donc un effet de pause longue. Donc si je fais un avant-après de la photographie, vous voyez que très rapidement nous avons simulé un effet de pause longue, nous avons rajouté un aspect un petit peu plus créatif à notre photographie. Voilà, c'était tout pour cette vidéo de présentation de l'outil texture, donc une nouvelle fonctionnalité vraiment très intéressante qui a été rajoutée avec la mise à jour de Lightroom qui date de mai 2019. Donc un outil vraiment très intéressant qui a l'air extrêmement performant et surtout qui n'affecte pas l'ensemble de la photographie. Et moi, ça faisait vraiment longtemps que j'attendais ce genre d'outil qui est capable tout simplement d'augmenter et d'accentuer les détails de la photographie sans sacrifier non plus l'ensemble de la photo et surtout qui ne va pas modifier en profondeur les couleurs et la saturation, également les contrastes de la photo. Donc un outil vraiment très intéressant qui a l'air extrêmement performant et que j'ai hâte d'utiliser et d'exploiter un petit peu plus en profondeur. Et bien évidemment je vous ferai des vidéos dessus sur les différents résultats que je peux obtenir sur mes photographies, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper ces prochaines vidéos. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à télécharger ce pack de 6 presets Lightroom gratuits qui vous permettra de développer vos photographies beaucoup plus rapidement. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui vient d'apparaître et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Salut tout le monde!